Merci Sylvain donc pour ce quiz. On se tourne tout de suite vers notre amie Martel, Sylvie. Dites-nous clairement de quoi vous allez nous parler. Streaming tout à l'heure, vous pouvez être un peu plus précis? Alors, on va parler, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de Sofa VOD, donc, qui est une plateforme de streaming par abonnement qui est dédiée aux séries et films tournés dans notre région. C'est bien ça. Et par des indépendants, d'accord, qui ne sont pas en fait, ça va être vraiment une plateforme, pas atypique, mais une petite plateforme par rapport aux géants qu'on trouve en streaming, Netflix, Amazon Prime, et à une peu plus petite échelle, on va parler de Salto. Le français. Voilà, le français. Donc cette plateforme s'appelle, comme je le disais tout à l'heure, Sofa VOD. Elle a été créée en juin 2021 par 4 associés. Et aujourd'hui, donc ils sont spécialisés tous les 4 dans l'audiovisuel. Ce sont 4 Stéphanois. Enfin, il y a 2 Stéphanois, les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, 2 Stéphanois qui sont 2 frères, Maxime et Alexis Bonzi. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur le plateau Maxime qui va effectivement nous parler de cette première mise en place de leur plateforme. Et la question que je vais avoir envie de vous poser aujourd'hui, Maxime, c'est comment vous est venue en fait, cette idée pour créer Sofa VOD et quelle est la vocation de cette plateforme? Je vous préviens, c'est pas moi qui fais le ménage. Alors donc du coup Sofa VOD, c'est l'idée a commencé il y a déjà maintenant 3 ans. C'était en 2019. En fait, on avait tous dans les associés, donc il y a Kevin, Guillaume, Alexis et moi. On était tous en fait de près ou de loin associés à l'audiovisuel. On faisait des films et des séries de manière amateur ou semi-professionnelle. Je suis moi-même issu d'une formation audiovisuelle en gestion de production. Et en fait, quand on veut diffuser son film aujourd'hui, quand on fait avec peu de moyens, avec peu de grosses productions derrière, on n'a pas beaucoup de choix pour le diffuser, donc ça termine souvent sur YouTube avec des déboires que beaucoup de connaissent en fait en tant que créateur de contenu. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas de plateforme de streaming par abonnement qui propose du contenu qui est fait pour ce type un peu de diffusion. Pour du divertissement sous forme de fiction ou documentaire, comme on propose sur la plateforme. Et en circuit court, finalement. En circuit court, exactement. Et donc, du coup, on a voulu créer cette plateforme-là pour pouvoir mettre les contenus créés localement auprès des utilisateurs. Alors là, concrètement, il y a combien de films dispo sur votre, ou de films ou de séries d'ailleurs dispo sur la plateforme? Et ben, aujourd'hui, on est à plus de 200 films et séries dispo sur la plateforme, sachant que les séries représentent environ 10% du catalogue, qui eux-mêmes représentent 200 épisodes de séries. Oui, il y a du contenu quand même. Hein. On a grosso modo 400 contenus disponibles. Ouais. Juste une petite question, quand vous dites du local, c'est-à-dire que c'est vraiment des réalisateurs locaux où vous pouvez toucher toute la France quand ça concerne, par exemple... Alors, je m'excuse, c'est une aparté, rapidement, mais... Nous, quand on parle de local, c'est en fonction de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la Loire, donc on aurait forcément des contenus qui sont réalisés dans la Loire. Mais si on va en Bretagne, le contenu sera breton. Exactement. D'accord. Ok. Donc, du coup, on a bien compris. Sofa VOD a pour but de promouvoir des œuvres indépendantes, locales, et on imagine, au fait, offrir une rémunération à leurs auteurs. Tout à fait. Donc, par rapport à ça, comment fonctionne votre modèle économique aujourd'hui? Nous avons 2 formules d'abonnement. On en a une à 5,99 € par mois et une autre à 65,99 € par an. Sur cet abonnement-là, on en reverse la moitié aux créateurs de contenu, donc sous diverses manières. Donc, en fait, on a 2 types de contrats. On a des contrats exclusifs et non exclusifs. Et d'une manière générale, ça fonctionne à la minute vue. C'est-à-dire que plus les utilisateurs regardent un contenu, plus ce contenu-là va toucher une part importante de la rémunération. Vous revendiquez combien d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a dépassé la 100aine d'abonnés. D'accord. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais voilà, c'est plus de 100. Ouais, c'était donc ma question suivante. Voilà, donc Sofa VOD donc, a été lancé en version test durant l'été, c'est ce qu'on a vu. Là, du coup, on arrive en septembre. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que la progression à laquelle vous aviez pensé, votre business plan, est tenue aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, on respecte le business plan qu'on avait formulé au départ. Alors il a un petit peu évolué forcément durant l'été parce que c'était justement une phase de test, donc ça nous permettait d'ajuster un petit peu le tir. Voilà, c'est ça, en fonction de l'utilisation qu'ont les gens de la plateforme, du nombre d'utilisateurs qu'il y a eu durant l'été. Bon, je vous avoue, pendant le mois d'août, juillet, les gens sont en vacances, ils ont autre chose à faire. Mais il y a eu quand même des abonnés et beaucoup plus depuis septembre. Et puis là, en décembre,
vraiment une grosse progression d'abonnés. Donc on espère continuer sur cette lancée. Avec un objectif qui vous amène où ? Eh ben, nous, on a pour objectif, dans 5 ans, être à environ 11 000 abonnés. Donc, c'est une progression qui est à peu près similaire à celle de Tank, qui est une plateforme plus spécialisée dans le documentaire d'auteur, qui est en Ardèche, des voisins. Donc, voilà. Mais en fait, on s'est aperçu de cette similarité en fait, de progression avec eux. Une fois les avoir rencontrés, en fait, on avait déjà, nous, fait une première projection en fait, du nombre d'abonnés. Et en fait, en échangeant avec eux sur leur expérience pour faire évoluer notre projet, on s'est rendu compte qu'en fait, on était sur les mêmes chiffres, ce qui du coup nous rassurait en termes de... Alors justement, 11 000 abonnés, ça correspond à quoi en termes de volume de chiffre d'affaires ? Eh ben, ça représente environ 550 000 euros de chiffre d'affaires par an. D'accord, en rythme de croisière. Là, vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour avoir le portrait robot de l'abonné. C'est qui l'abonné ? C'est plutôt jeune, plutôt retraité, plutôt... Je dirais qu'il y a tous les âges actuellement. Alors, c'est plutôt jeune, sachant qu'en fait, on est disponible sur le Pass Culture depuis le mois de novembre. Donc forcément, sur les jeunes autour de 18 ans, il y a eu beaucoup de prises d'abonnement par ce biais-là. Donc voilà. Après, c'est quand on dit jeune, je sais pas, c'est peut-être moins de 35 ans, on va dire. C'est jeune. D'accord. Voilà. Non, mais je sais pas, je m'excuse. Se met la limite jeune vieux. Mes beaux-parents sont abonnés, ils ont la cinquantaine. Donc, Et du coup, oui, ils sont jeunes. Voilà. Donc du coup, on a commencé un petit peu à aborder le sujet, mais vous avez évoqué donc le volet de la communication. Et aujourd'hui, comment comment vous avez fait pour justement faire connaître cette plateforme ? Vous pouvez un peu nous détailler votre plan d'action, comment ça s'est fait, comment vous communiquez ? Parce que je vous ai pas encore vu sur les réseaux, mais vous devez y être, je suppose. Donc, oui, on y est. donc je vais vite aller voir. Notre communication, donc elle se fait par les réseaux sociaux, majoritairement, on va dire. Là, on a quand même eu beaucoup recours aux relations presse toute 2021, en fait. Donc, la presse locale, la presse nationale. Donc là, on arrive sur la fin de notre action au niveau de la presse nationale. On a eu des articles dans, je vais y arriver, dans Allociné et dans Écran Large. On a eu 2 articles en TL7, il y en a eu un ce matin, je crois, encore, donc sur des contenus qui sont sur la plateforme. Donc du coup, c'est quand même assez positif de ce côté-là. Et là, on va attaquer du coup 2022 sur plus du marketing d'influence, donc aller chercher des gens sur Instagram ou sur YouTube qui sont spécialisés. Un peu comme Mime, finalement. Vous n'allez peut-être pas prendre Jean-Claude Van Damme, du coup. On va peut-être pas prendre Jean-Claude Van Damme, quoique, parce qu'on a quand même des amateurs de films nanars qui sont sur la plateforme avec des films qui se rapprochent. Il n'est pas Stéphane, lui, mais bon. Il n'est pas Stéphane, moi. Mais et pour vous, finalement, la crise de la Covid est plutôt bénéfique parce que les gens sortent moins, donc forcément, ils vont chercher des contenus peut-être sur des plateformes comme la vôtre, non ? Alors, je dirais que nous, on a peut-être un peu raté le coche de ça. Parce que l'explosion, en fait, des abonnés sur les plateformes de streaming... Vous êtes arrivé un petit peu sur la fin du confinement. En fait, ça a été plutôt accélérateur de la création de notre entreprise. C'est-à-dire que nous, on a commencé en 2019 notre projet d'entreprise. Ça allait petit à petit. On a tous des activités à droite à gauche. Et en fait, les premiers confinements ont fait que chacun a été disponible à 100% en fait, pour bosser sur le projet. Là, on a vraiment énormément progressé durant cette période-là. Et en fait, depuis, on ne s'est jamais arrêté jusqu'au lancement de la société. Et là, on continue encore. Et le meilleur est à venir. Très bien. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Merci Maxime Bonzi pour toutes ces explications. Merci Sylvie pour cette belle pépite. Tout de suite, on va passer à la prochaine chronique avec Laurent Vino qui va nous parler de SIAE.